Dans l'aube pâle du premier âge de l'Angleterre, lorsque le vent marin portait les voiles d'étrangers et que des bandes de guerriers taillaient des royaumes dans la brume et la mémoire, un nom émergea, Ida. Il demeure le premier roi dont on se souvienne de Bernicie, régnant depuis l'an 547 environ jusqu'à sa mort en 559. De Ida naquit une lignée royale destinée non seulement à survivre, mais à conquérir, brisant la résistance des Bretons et forgeant à partir de terres divisées le redoutable royaume de Northumbrie. La chronique anglo-saxonne nous dit qu'il a régné pendant 12 ans et qu'il a établi sa forteresse à Bamburgh. Là, sur un éperon noir de pierre volcanique, où se dressait autrefois une forteresse brittonique, Ida s'empara de la citadelle par la force et la transforma. Depuis ce siège, il gouvernait, et depuis cette hauteur, ses descendants régneraient comme rois de Bernicie. Ici commence l'histoire d'une dynastie et la création d'un royaume. Ceci est son histoire. Selon la chronique anglo-saxonne, il est écrit « En l'an de grâce 547, Ida monta sur le trône, et de lui naquit la première lignée royale des Northumbriens. Il était le fils d'Oepa, Owepa, fils d'Essa, Essa, fils d'Ingwi, Ingwi, fils d'Angunit, Anguinit, fils d'Alok, Alok, fils de Bénoc, Bénoc, fils de Brand, Brand, fils de Bald, Bald, fils de Woden. » Ainsi, les rois nordiques faisaient remonter leur lignée non seulement à des hommes, mais aussi à la légende, une ascendance qui dépasse la mémoire, jusqu'au crépuscule des dieux. Avant que l'Angleterre ne soit un royaume, avant même qu'elle ne soit un peuple, il y avait une frontière. Le long de la froide lisière de la mer du Nord, où les vents fouettèrent les falaises et où la terre elle-même semblait taillée dans le fer, un chef de guerre aborda la côte. Il s'appelait Ida. L'histoire le retient comme le premier roi de Bernicie. Pourtant, il n'a pas hérité d'une couronne. Il s'est emparé d'une côte. En l'an 547, à la tête d'un groupe de colons angliens venus d'au-delà de la mer du Nord, il a débarqué sur une terre déjà ancienne, déjà revendiquée, déjà défendue. Ce n'était pas un territoire vide, c'était la Grande-Bretagne, une terre de forts sur les collines, de grands bâtiments romains, d'anciens dieux, de routes romaines et de royaumes celtiques qui avaient perduré pendant des siècles après le départ des légions romaines. Pour les nouveaux arrivants, c'était un endroit à conquérir. Les Angles étaient des gens de la mer, des migrants, des pillards, des agriculteurs et des combattants venant des côtes du nord de l'Allemagne et du sud du Danemark. Ils ne sont pas arrivés comme une armée d'une seule nation, mais comme des bandes de guerre séparées, des maisonnées de guerriers unis par la loyauté envers un chef plutôt que par la loyauté envers un État. Leur culture était dure mais fière, où le destin régnait sur tout. La gloire d'un homme ne vivait que dans sa réputation, et la réputation ne vivait que dans la victoire. Leur société tournait autour de la troupe guerrière, les compagnons du foyer qui combattaient aux côtés de leur seigneur, festoyaient à ses côtés et mouraient à ses côtés. Les anneaux d'or n'étaient pas de simples richesses, c'étaient des promesses. Un roi était un donneur d'anneaux, et la loyauté ne s'achetait pas avec de la monnaie, mais avec de l'honneur. Ida était l'un de ces chefs de guerre, peut-être un réfugié des conflits de l'autre côté de la mer, peut-être un aventurier ambitieux, peut-être un noble dépossédé cherchant une nouvelle patrie. Les archives ne le précisent pas. Mais il n'est pas arrivé comme un colon demandant la permission, mais comme un conquérant revendiquant son destin. Au cœur de la légende d'Ida se dresse une forteresse, Bambra. Elle s'élevait sur un éperon volcanique noir au-dessus de la mer, presque imprenable, longtemps tenu par les Bretons qui comprenaient en sa valeur. Celui qui tenait ce rocher contrôlait la côte et les plaines environnantes, et Ida l'a attaqué. On ne nous dit pas comment, que ce soit par siège, trahison, famine ou tempête, seulement qu'il s'en est emparé et qu'ensuite il l'a reconstruite pour en faire son siège royal. De grandes salles de bois ont remplacé les défenses britanniques, des bannières flottaient depuis ses hauteurs et la forteresse est devenue le centre d'un nouveau royaume. De ce rocher, la Bernicie est née. Les Bretons ont résisté farouchement, ils connaissaient le terrain, ils occupèrent des collines fortifiées et ils comprenaient que cet ennemi ne cherchait pas un tribut, mais à les remplacer.
Des batailles ont probablement éclaté le long des vallées fluviales et des routes romaines sous forme d'embuscades, d'escarmouches et d'assauts soudains. Pendant des années, la frontière a oscillé d'un côté à l'autre. Mais les Angles avaient un avantage, la persévérance. Une bande de guerriers vaincus pouvait battre en retraite. Un peuple en migration revenait tout simplement. Chaque génération s'enfonçait plus loin dans les terres. Les bastions britanniques tombaient un à un et les territoires autrefois partagés devenaient des terres perdues à jamais. Ida n'a peut-être pas conquis de vastes terres lui-même, mais il a forgé le point d'appui qui a rendu la conquête inévitable. Ce qui comptait le plus n'était jamais ce qu'Ida avait gagné, mais ce qu'il avait commencé. De son débarquement sur la côte nord est née une dynastie, les Idingas. De ce seul point d'appui a grandi un royaume d'Angles s'étendant sur ce qui est aujourd'hui le nord de l'Angleterre et les basses terres du sud de l'Écosse. Au début, il était divisé, Bernicie au nord et Deira au sud, des royaumes rivaux partageant une terre mais pas une couronne. Puis, vers l'an 604, le petit-fils d'Ida, Æthelfrith, les a unis. Il était l'un des grands descendants d'Ida. Il a mené une guerre sans relâche contre les Bretons, a abattu la puissance de Dalriada et, lors de la bataille de Chester, a brisé une grande alliance de royaumes autochtones. Avec cette victoire, l'ancien ordre de la Bretagne romaine s'est finalement effondré dans le nord et la Northumbrie s'est élevée non seulement comme un territoire, mais aussi comme une puissance redoutée à travers l'île. Un autre descendant célèbre d'Ida était Oswiu, le premier véritable roi d'une Northumbrie pleinement constituée. Au bord de la rivière Wimwaed, il affronta Pender de Mercie, le dernier grand chef de guerre païen des Anglo-Saxons, et le détruisit. À partir de ce moment-là, l'autorité d'Oswiu s'étendit bien au-delà de ses propres frontières et il fut salué comme suzerain dans une grande partie de la Bretagne, le Bretwalda. Pendant près de 2 siècles et demi, chaque souverain légitime de Northumbrie faisait remonter sa lignée jusqu'à Ida. La royauté était une question de lignée, la légitimité venait de l'ascendance. Le trône n'appartenait pas seulement au plus fort, mais à la maison qui avait fondé le royaume. Même à la fin du 8e siècle, le roi Osred II portait encore le sang du premier conquérant qui s'était emparé du rocher côtier. Mais après sa mort en l'an 790, l'ancienne lignée royale disparut du trône. La Northumbrie passa aux mains de dynasties rivales, et la descendance sacrée autrefois revendiquée comme issue de Woden s'effaça de la royauté. Pourtant, le sang subsista dans le nord. Les généalogies deviennent incertaines après ces années, mais les chroniqueurs continuent de considérer les souverains de Bambra comme les héritiers des anciens rois berniciens. Parmi eux se tenait Uhtred le Hardi, un descendant de l'ancienne lignée, régnant depuis la même forteresse qu'Ida avait conquise près de 5 siècles auparavant. De son vivant, le royaume lui-même était fracturé par la conquête viking et la reconquête anglaise, mais Bambra demeurait le siège d'une seigneurie du Nord, presque une principauté de fait. Uhtred et son roi gouvernaient comme des seigneurs de frontières, combattant les Écossais, négociant avec les souverains norrois, servant et parfois défiant les rois d'Angleterre. En tant que comte de Northumbrie, il tenait toute la région sous son emprise, dernier écho des rois guerriers qui avaient autrefois régné librement depuis la mer du Nord. Puis vinrent les Normands. Après la conquête de 1066, l'ancien ordre des Anglo-Saxons prit fin. La lointaine lignée d'Ida ne régnait plus sur le nord, et Bambra elle-même fut démolie puis reconstruite en pierre par de nouveaux maîtres. En l'an 1095, Guillaume II assiégea la forteresse lors d'une rébellion, et après cela, elle passa définitivement entre les mains royales. La dynastie avait disparu, le royaume avait disparu, mais le commencement demeurait. Car avant que l'Angleterre n'ait une seule couronne, avant qu'elle n'ait un seul peuple, un chef de guerre gravit un rocher noir au-dessus de la mer et en fit son trône. De cet acte sont nés des rois, des royaumes et des siècles d'histoire. Et à l'origine de tout cela se tenait Haida, le premier seigneur anglo-saxon du Nord, l'étincelle à partir de laquelle la Northumbrie est née. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous en remercie infiniment.
Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.